75 ans. 4 générations. Des centaines de modèles différents. L'OTAN n'a pas seulement construit une alliance militaire, elle a forgé l'histoire blindée la plus complexe et la plus puissante que le monde ait jamais connue. Des champs de bataille coréens aux forêts scandinaves, des déserts du Koweït aux frontières ukrainiennes, chaque char raconte une histoire de stratégie, de technologie et de survie. Aujourd'hui, nous parcourons chaque tank que l'OTAN a jamais déployé, génération par génération, sans en omettre un seul. Restez jusqu'à la fin, ce que la 4e génération prépare va tout changer. Série M4 Sherman. Avant même que l'encre du traité de l'OTAN ne sèche, le Sherman était déjà partout. Produit à plus de 50 000 exemplaires pendant la Seconde Guerre mondiale, ce char américain devint le pilier fondateur des forces blindées alliées dès la création de l'Alliance. Belgique, Pays-Bas, France, Danemark et Norvège l'adoptèrent massivement pour reconstruire leur capacité de défense. Avec son canon de 75 mm et sa fiabilité mécanique éprouvée sur tous les terrains, le Sherman représentait une continuité stratégique indispensable. Il ne fut pas seulement un héritage de guerre, il fut le point de départ de toute la doctrine blindée occidentale. Série M26 Pershing. Arrivé trop tard pour dominer la Seconde Guerre mondiale, le Pershing trouva sa véritable vocation en Corée, où il prouva que l'Amérique pouvait produire un char lourd capable d'affronter les meilleures machines soviétiques. Belgique et Italie l'intégrèrent dans leur structure de défense OTAN, appréciant son blindage épais et son canon de 90 mm à haute pénétration. Pesant 41 tonnes, il représentait un bond qualitatif décisif par rapport aux chars de la guerre précédente. Son service au sein de l'Alliance démontra que les alliés européens pouvaient compter sur une puissance de feu américaine réellement à la hauteur des menaces soviétiques. Série Centurion. 13 nations membres de l'OTAN opérèrent ce légendaire char britannique, un record absolu pour l'époque. Canada, Danemark, Pays-Bas et Norvège en constituèrent des flottes significatives, faisant du Centurion la colonne vertébrale blindée multinationale de la première décennie de l'Alliance. Son canon de 84 mm ordnance QF 20 livres et sa suspension Horstmann remarquable lui permirent de servir de la Corée à la guerre du désert en 1991. 40 ans de service opérationnel continu, aucun autre char de première génération n'approcha cette longévité. Le Centurion ne fut pas simplement efficace, il fut indispensable à la cohésion blindée de l'OTAN. Série M46 Patton. Premier d'une longue lignée de Patton américains, le M46 entra directement dans le feu de la guerre de Corée sans période d'adaptation. Ses moteurs continentaux et sa transmission revue lui conféraient une mobilité supérieure au Sherman qu'il remplaçait. La Belgique et d'autres partenaires OTAN l'adoptèrent tout au long des années 50, appréciant l'équilibre parfait entre sa protection blindée et sa vitesse de manœuvre sur terrain difficile. Son canon de 90 mm M3A1 offrait une précision remarquable pour l'époque. Le M46 posa les bases doctrinales et mécaniques sur lesquelles tous les Patton ultérieurs furent construits au sein de l'Alliance. Série M41 Walker Bulldog. Rapide, léger et redoutablement efficace pour la reconnaissance, le Walker Bulldog représentait une philosophie blindée différente au sein de l'OTAN, celle de la vitesse plutôt que de la protection. Espagne, Danemark et plusieurs autres nations alliées l'exploitèrent intensément pour leur mission de reconnaissance avancée. Avec plus de 3000 unités produites et une vitesse de pointe dépassant 70 km/h, il combattit au Vietnam et dans de nombreux conflits régionaux. Son canon de 76 mm restait suffisant pour neutraliser les véhicules blindés légers adverses. Le Bulldog prouva que l'OTAN avait besoin de toute la gamme, du léger au lourd. Série M47 Patton. Plus de 8000 M47 furent livrés à la Turquie, l'Italie, l'Espagne, la Grèce et l'Allemagne de l'Ouest, faisant de lui le char de transition le plus largement distribué de l'histoire de l'Alliance. Il comblait l'écart technologique entre les machines de la Seconde Guerre mondiale et les nouveaux chars de guerre froide qui se profilaient.
Son canon de 90 mm T-119 et son système de visée, amélioré, représentaient une réelle progression tactique. Pour des nations européennes reconstruisant leurs forces armées, le M47 fut une bouée de sauvetage stratégique. Sans lui, la cohésion blindée du flanc sud de l'OTAN n'aurait jamais pu être assurée aussi rapidement. Série M48 Patton. 19 nations membres de l'OTAN déployèrent le M48, un chiffre stupéfiant qui illustre parfaitement l'ambition américaine d'armer l'ensemble de l'Alliance. Allemagne, Turquie, Espagne, Grèce et Norvège en constituèrent des parcs blindés substantiels. Sa coque arrondie caractéristique, surnommée Turtleback par les équipages, offrait une excellente déviation des projectiles. Ses combats au Vietnam démontrèrent sa robustesse même dans des conditions d'engagement extrêmes et inattendues. Avec un canon de 90 mm modernisé et des systèmes de visée progressivement améliorés, le M48 demeura opérationnel bien au-delà de sa période de conception initiale prévue par les ingénieurs américains. Série AMX-13. La France apportait sa propre vision blindée à l'OTAN, légère, innovante et technologiquement audacieuse. L'AMX-13 frappa les observateurs militaires par sa tourelle oscillante révolutionnaire permettant l'intégration d'un chargeur automatique, une première mondiale en service opérationnel réel. Les Pays-Bas l'exploitèrent pour leur mission de reconnaissance OTAN, appréciant sa rapidité et son faible encombrement sur le terrain. Avec plus de 3000 exemplaires exportés dans le monde entier, il devint le char français le plus diffusé de l'histoire. Sur le plan technologique, l'AMX-13 prouvait que l'industrie de défense française pouvait concevoir des solutions blindées originales sans copier les modèles américains dominants. Série Concross. L'OTAN avait besoin d'un tueur de chars lourds pour faire face au T-10 soviétique massif. La Grande-Bretagne répondit avec le Concross. Armé d'un canon de 120 mm L incapable de percer n'importe quel blindage de l'époque à longue portée, il fut déployé spécifiquement pour défendre la frontière allemande contre une percée blindée soviétique massive. Seulement 185 exemplaires furent construits, ce qui témoigne de son rôle ultra spécialisé au sein de la doctrine OTAN. Pesant 65 tonnes, il n'était pas conçu pour la mobilité mais pour la puissance de frappe absolue. Le Concross représente l'apogée de la philosophie du char lourd au sein de l'Alliance. Série M103. Parallèlement au Concross britannique, l'Amérique déployait son propre char lourd, le M103, pesant 66 tonnes avec un imposant canon de 120 mm gardien blindé de l'Europe OTAN pendant la guerre froide. Il fut principalement opéré par le corps des Marines américains jusqu'en 1974. Sa puissance de feu était sans équivalent parmi les chars occidentaux de sa génération, capable de détruire n'importe quel véhicule blindé soviétique connu à l'époque de son déploiement. Difficile à maintenir et coûteux en carburant, il symbolisait néanmoins la volonté américaine de maintenir une supériorité de feu absolue sur le front européen face à la menace soviétique grandissante. Série M60. 15 000 exemplaires. Ce chiffre seul résume l'importance stratégique du M60 pour l'OTAN. Pendant 30 ans, ce char américain incarna la puissance blindée occidentale sur tous les théâtres d'opération, du Vietnam au désert du Moyen-Orient. Turquie et Grèce en opèrent encore des versions modernisées aujourd'hui, preuve d'une longévité opérationnelle exceptionnelle. Son canon rayé de 105 mm M68 et ses améliorations successives lui permirent de rester compétitif face à des menaces soviétiques en constante évolution. Le M60 fut le char de la guerre froide par excellence, pas le plus spectaculaire, mais indubitablement le plus déployé et le plus fiable de toute l'histoire de l'Alliance Atlantique. Série Léopard 1A1, A4. L'Allemagne revenait dans la course blindée et l'OTAN en avait besoin. Le Léopard 1 marqua le retour triomphal de l'industrie de défense allemande sur la scène internationale après des décennies d'interdiction d'armement. 13 nations alliées l'adoptèrent, dont Canada, Italie, Danemark et Pays-Bas, qui en constituèrent des flottes majeures tout au long de la guerre froide. Privilégiant la mobilité sur la protection,
Avec une vitesse de pointe de 65 km/h et un canon de 105 mm L7A3, il offrait une philosophie blindée distinctement européenne. Le Léopard 1 ne fut pas seulement un char, il fut la renaissance d'une puissance industrielle militaire allemande au sein de l'Alliance. Série Vickers MBT. La Grande-Bretagne conçut le Vickers MBT avec une philosophie délibérément différente. Accessibilité, simplicité de maintenance et adaptation aux réalités industrielles des nations alliées moins développées technologiquement. Exporté vers plusieurs marchés internationaux avec plus de 900 unités produites, il servit aux côtés des forces OTAN dans diverses régions stratégiques. Son armement standard de 105 mm L7 garantissait une communauté de munitions avec les autres chars de l'Alliance, simplifiant considérablement la logistique opérationnelle. Le Vickers MBT illustrait la capacité britannique à concevoir des solutions blindées pragmatiques répondant aux besoins concrets des Alliés sans les sophistications coûteuses des chars de première ligne. Série Chieftain. La Grande-Bretagne changea radicalement de philosophie avec le Chieftain, priorité absolue à la protection et à la puissance de feu sur la mobilité. Son canon de 120 mm L11A5 était le plus puissant équipant un char occidental lors de son introduction en service en 1967, capable de détruire tout blindage soviétique connu à des distances opérationnelles réelles. Son blindage frontal incliné était extraordinairement épais pour l'époque. Koweït et Oman lui accordèrent également leur confiance, prouvant l'attrait international de l'ingénierie militaire britannique. Au sein de l'OTAN, le Chieftain défendait les approches allemandes avec une puissance de feu qu'aucun char soviétique de sa génération ne pouvait véritablement égaler. Série AMX-30. Pendant que les Britanniques misaient sur le blindage, la France choisissait délibérément la vitesse. L'AMX-30 incarnait une doctrine tactique française radicalement différente, éviter les coups plutôt que les absorber. Plus de 3000 unités furent produites, avec l'Espagne et la Grèce comme utilisateurs majeurs au sein de l'OTAN. Son canon de 105 mm CN105F1 tirait un obus au budget, innovant capable de vaincre les blindages réactifs soviétiques par un mécanisme de charge creuse sans rotation. Pendant des décennies, il constitua l'épine dorsale des forces blindées françaises et renforça significativement les capacités du flanc sud méditerranéen de l'Alliance, dans des terrains où la mobilité primait surtout. Série Stridsfordon 103. Aucun char n'a jamais autant intrigué les observateurs militaires de l'OTAN que le S-Tank suédois. Sans tourelle, une hérésie pour les concepteurs blindés conventionnels, il visait en orientant l'intégralité de sa coque grâce à une suspension hydropneumatique révolutionnaire. Son profil extraordinairement bas le rendait presque invisible derrière les couverts naturels scandinaves. Seule la Suède déploya jamais ce concept radical, l'exploitant avec une efficacité redoutable dans les forêts et terrains accidentés de Scandinavie. Le S-Tank prouvait qu'une nation pouvait développer une doctrine blindée entièrement originale et fonctionnelle, sans copier les approches soviétiques ou américaines dominantes. Série M60A2 Starship. L'Amérique tenta quelque chose d'audacieux avec le M60A2, remplacer le canon conventionnel par un lanceur de missiles Shillac capable de tirer projectiles conventionnels et missiles guidés depuis le même tube. Cette ambition technologique fascinante se heurta malheureusement à une réalité brutale. Les systèmes étaient trop complexes et trop fragiles pour une utilisation opérationnelle fiable. Seulement 540 exemplaires furent produits avant l'abandon du programme. Malgré son échec relatif, le Starship alimenta des recherches décisives qui bénéficièrent directement au programme blindé de troisième génération. Il reste l'un des projets blindés les plus technologiquement ambitieux et instructifs de toute l'histoire de l'OTAN. Série M60A3. Quand les budgets ne permettaient pas le remplacement immédiat, la modernisation devenait la solution stratégique. Le M60A3 transformait un design des années 60 en un combattant crédible des années 90 grâce à des viseurs thermiques Hughes et des télémètres laser précis. Turquie et Grèce en maintinrent des flottes substantielles et en opèrent encore des versions améliorées aujourd'hui.
Cette évolution prouva que l'intelligence de conception pouvait prolonger la vie opérationnelle d'une plateforme bien au-delà de ses limites originelles. Le M63 incarnait parfaitement la philosophie pragmatique de l'OTAN, maximiser la valeur des investissements existants avant d'engager des budgets de remplacement complets. Série Léopard 2A0 AA4. 18 nations se précipitèrent pour acheter le Léopard 2 et elles avaient raison. Ce char révolutionnaire allemand redéfinissait les standards de protection blindée avec sa composition composite multicouche résistant aux obus perforants les plus modernes. Pays-Bas, Espagne et Grèce l'adoptèrent comme référence absolue de puissance blindée, autant en fin de guerre froide. Son canon Rheinmetall de 120 mm à âme lisse et ses systèmes de contrôle de tir M15 atteignaient des précisions de tir inégalées. Le Léopard 2 ne fut pas simplement le meilleur char de sa génération, il devint l'étalon or de l'excellence blindée occidentale, une réputation qu'il maintient encore résolument aujourd'hui. Série M1 Abrams. L'Amérique changeait fondamentalement les règles du jeu avec l'Abrams. Sa turbine à gaz Lycoming AGT 1500, produisant 1500 chevaux, lui conférait une vitesse de pointe de 70 km/h extraordinaire pour un char de 60 tonnes. Plus de 3000 Abrams furent déployés en Europe face à la potentielle offensive blindée soviétique. Son blindage composite Chobham et ses systèmes de conduite de tir stabilisés révolutionnaires transformèrent la doctrine blindée OTAN. La guerre du Golfe en 1991 prouva définitivement que l'Abrams n'était pas seulement un outil de dissuasion, c'était un destructeur de chars d'une efficacité absolument terrifiante sur le champ de bataille moderne. Série T 54/55. Quand la guerre froide prit fin et que la Pologne et la République tchèque rejoignirent l'OTAN, ils apportèrent avec eux plus de 100 000 T-54/55 soviétiques, le char le plus produit de toute l'histoire de l'humanité. Ce paradoxe fascinant, le char soviétique le plus répandu intégrant l'Alliance occidentale, illustrait parfaitement la complexité des transitions géopolitiques post-guerre froide. Modernisé avec des équipements occidentaux et de nouvelles munitions compatibles OTAN, le T-54/55 continuait de servir efficacement dans des rôles de second échelon. Son intégration dans l'OTAN représentait un défi logistique immense, mais démontrait la capacité de l'Alliance à absorber des héritages technologiquement incompatibles. Série T-72M. Pologne, Bulgarie et Roumanie opèrent encore des T-72 au sein de l'OTAN aujourd'hui, une situation stratégiquement complexe que l'Alliance gère avec pragmatisme. Avec plus de 25 000 exemplaires existants dans le monde, le T-72 représente l'armement blindé soviétique le plus répandu dans les forces OTAN actuelles. Son profil bas caractéristique, son chargeur automatique et sa relative robustesse mécanique restent des atouts dans les stratégies de défense européennes modernes. Les modernisations successives avec optiques occidentales et systèmes de gestion de combat améliorés ont considérablement amélioré leur capacité opérationnelle réelle. Le T-72 dans l'OTAN symbolise la profonde complexité des héritages de guerre froide dans l'Europe contemporaine. Série Challenger 1. L'armure Chobham du Challenger 1 redéfinissait les standards de protection blindée mondiale lors de son introduction. Ce char britannique accomplit quelque chose d'historiquement remarquable lors de la guerre du désert en 1991. Détruire un char ennemi à une distance record de 5 km, un exploit de précision de tir sans précédent. Seulement 420 exemplaires furent construits, ce qui en faisait un outil d'élite plutôt qu'une force de masse. Les forces OTAN bénéficièrent de sa présence comme d'un multiplicateur de force qualitative considérable. Le Challenger prouva que la supériorité technologique concentrée pouvait compenser avantageusement les différences numériques face à des adversaires potentiellement plus nombreux sur le champ de bataille. Série M1A1 Abrams. La légende de la guerre du désert. Le M1A1 détruisit des chars irakiens à des distances dépassant 3 km, souvent avant que les équipages adverses ne réalisent qu'ils étaient en danger. Plus de 5000 exemplaires servent l'Amérique aujourd'hui,
avec l'Australie et la Pologne qui en opèrent également pour renforcer leur capacité de domination blindée rapide. L'intégration du blindage à l'uranium appauvri dans sa version principale constitua une innovation majeure en protection. Lors de l'opération Tempête du désert, le M1A1 ne perdit aucun équipage face aux chars adverses, une performance opérationnelle qui écrivit définitivement les nouvelles règles de l'engagement blindé moderne. Série Léopard 1 à 5. L'ultime évolution du Léopard 1 démontrait qu'un design vieux de 20 ans pouvait rester tactiquement pertinent grâce à une modernisation intelligente. Grèce et Turquie maintinrent des flottes importantes de Léopard 1 à 5, appréciant ces nouveaux systèmes de conduite de tir directement dérivés du Léopard 2, offrant ainsi des capacités de précision de 3e génération sur une plateforme de 2e génération. Son intégration au sein de l'OTAN jusqu'aux années 2000 illustrait la politique d'extension maximale des plateformes existantes. Le A5 prouvait qu'avec suffisamment d'investissement en modernisation électronique et optique, même les designs des années 60 pouvaient maintenir une pertinence opérationnelle significative face aux menaces contemporaines. Série Leclerc. La France ne construisait pas simplement un char, elle construisait une vision technologique d'avenir. Le Leclerc introduisait un système de chargeur automatique automate capable de tirer 12 coups par minute avec une précision remarquable, réduisant l'équipage à seulement 3 hommes. Seule la France opère ce char d'exception au sein de l'Alliance, ce qui en fait l'un des joyaux les plus sophistiqués et jalousement gardés de l'OTAN. Ces systèmes électroniques de gestion du champ de bataille, ces capteurs multiples intégrés et ces communications sécurisées représentaient en 1992 des capacités que peu de nations pouvaient concevoir, encore moins produire industriellement et déployer opérationnellement. Série C1 Harriet. 200 Harriet défendent le territoire italien aujourd'hui, fruit d'un programme de développement national ambitieux qui permit à l'Italie de rejoindre le club très exclusif des nations productrices de chars de combat principaux de 3e génération. Entrée en service OTAN en 1995, l'Harriet fut spécifiquement conçue pour les réalités géographiques italiennes. Terrains alpins montagneux, vallées méditerranéennes étroites et littoraux complexes du théâtre méditerranéen. Son canon de 120 mm auto Melara et ses systèmes de conduite de tir turme garantissaient une précision de tir remarquable dans des conditions topographiques difficiles. L'Harriet symbolise l'ambition italienne de maintenir une industrie de défense nationale souveraine et technologiquement compétitive au sein de l'Alliance. Série M84. La Croatie et la Slovénie apportèrent le M84 dans l'OTAN après leurs adhésions respectives, un char yougoslave dérivé du T-72 soviétique, mais profondément remanié par l'ingénierie nationale. Plus de 600 exemplaires avaient été produits à l'origine, et les modernisations successives avec électronique occidentale transformèrent ce design d'héritage en un défenseur crédible de l'Alliance. Sa double origine, cadre soviétique, amélioration occidentale, en fait un symbole parfait de la transition post-guerre froide des Balkans vers l'intégration euro-atlantique. Le M84 au sein de l'OTAN illustre la capacité de l'Alliance à intégrer des technologies hétérogènes dans une doctrine commune cohérente et opérationnellement efficace. Série TR-85. La Roumanie développa le TR-85 de manière entièrement indépendante avant de rejoindre l'OTAN, une prouesse industrielle remarquable pour une nation du bloc de l'Est cherchant à s'affranchir de la dépendance soviétique dès les années 70. Après son adhésion à l'Alliance en 2004, la Roumanie modernisa 400 unités avec des systèmes de contrôle de tir améliorés et des communications compatibles OTAN. Ce char unique témoigne de la créativité des ingénieurs roumains qui réussirent à adapter et améliorer des concepts soviétiques avec des ressources industrielles limitées. Le TR-85 dans l'OTAN représente la diversité technologique de l'Alliance et la richesse des contributions nationales à la défense collective européenne orientale. Série PT-91 Twardy. La Pologne ne se contentait pas d'hériter des anciens chars soviétiques, elle les transformait. Le PT-91 Twardy représente l'une des modernisations blindées les plus ambitieuses de l'histoire récente de l'Alliance.
Plus de 200 exemplaires renforcent aujourd'hui le flanc oriental de l'OTAN avec une armure réactive explosive Erawa, des systèmes de conduite de tir au bras 3 et des moteurs polonais S-1000R significativement plus puissants. Cette transformation du vieux T-72 en un combattant moderne témoigne du génie industriel polonais et de la détermination nationale à construire une capacité de défense souveraine crédible. Le Twardy représente la première génération d'une industrie de défense polonaise pleinement capable et ambitieuse. Série Léopard 2 à 5A à 8. L'évolution continue. Chaque nouvelle version du Léopard 2 redéfinissait les standards de l'excellence blindée mondiale. Le A5 introduisit les fameux modules de blindage en coin sur le nez de la tourelle, révolutionnant la protection frontale. Les A6 à A8 ajoutèrent progressivement des systèmes de gestion de combat numérique, des blindages minéraux renforcés et des capacités de guerre réseau. Finlande, Norvège et Suède, nouvellement membres de l'Alliance, adoptèrent ces versions avancées, renforçant considérablement le flanc nordique de l'OTAN. Aujourd'hui, le Léopard 2 dans ses versions les plus récentes représente l'aboutissement de 75 ans d'expertise blindée allemande au service de la défense collective occidentale. Série Stridsvagn 122. Quand la Suède rejoignit officiellement l'OTAN en 2024, elle apporta avec elle ses Stridsvagn 122, des Léopard 2 à 5 profondément modifiés selon les spécifications tactiques suédoises très exigeantes. Une protection supplémentaire sur le toit de la tourelle contre les attaques à munitions Top Attack et des systèmes de commandement numérisés, adaptés aux forêts scandinaves caractérisent ce char d'exception. 120 exemplaires servent dans des conditions climatiques extrêmes, des forêts denses aux terrains arctiques inhospitaliers. L'adhésion suédoise apportait à l'Alliance non seulement des chars remarquables, mais aussi une doctrine tactique nordique développée pendant des décennies d'indépendance stratégique jalousement préservée face aux pressions soviétiques puis russes. Série TR-85M, un Bison. La Roumanie modernisait son TR-85 en Bison, une transformation substantielle renforçant la capacité défensive roumaine sur la mer Noire. De nouveaux systèmes de conduite de tir, une protection renforcée contre les menaces contemporaines et des communications entièrement compatibles autant transformèrent le design original en un défenseur crédible du flanc sud-est de l'Alliance. Il garde efficacement la frontière maritime stratégique entre la mer Noire et l'Europe de l'Est. Le Bison illustre parfaitement comment les nations membres moins industriellement puissantes peuvent maintenir et améliorer leurs capacités blindées nationales avec intelligence et détermination, sans nécessairement acquérir des plateformes entièrement nouvelles extrêmement coûteuses. Série Challenger 2. 386 Challenger 2 servent aujourd'hui au sein des forces OTAN et aucun équipage n'a jamais péri au combat face à un adversaire ennemi. Ce record absolu de survie des équipages en conditions de combat réel témoigne de l'extraordinaire qualité du blindage Shobham d'Orchesté de dernière génération. Sa tourelle soudée à géométrie complexe offre une protection frontale que peu de systèmes anti-chars contemporains peuvent véritablement pénétrer. Opéré exclusivement par la Grande-Bretagne au sein de l'Alliance, le Challenger 2 représente le summum de la philosophie britannique de protection absolue des équipages, une priorité nationale transformée en doctrine militaire fondamentale et irrenonçable. Série M1 A2 Abrams. L'Abrams évolue et reste dominant. Le M1A2 intègre des systèmes de gestion du champ de bataille FBCB2, des munitions à énergie cinétique améliorée et un blindage à uranium appauvri de nouvelle génération qui le maintient au sommet de la hiérarchie blindée mondiale. Plus de 1500 exemplaires servent les forces américaines, tandis que la Pologne y déploie 250 M1A2 SEP-V3, faisant d'elle la puissance blindée la plus redoutable d'Europe orientale au sein de l'Alliance. Cette présence américaine directe sur le sol polonais envoie un message stratégique clair et inéquivoque à quiconque envisagerait de défier l'intégrité territoriale des membres de l'OTAN dans la région. Série T-72M4CZ. La République tchèque accomplissait quelque chose d'audacieux. Prendre l'architecture soviétique du T-72 et la reconstruire avec des technologies occidentales de pointe.
30 chars T-72 M4CZ profondément modernisés défendent le territoire tchèque avec des systèmes de conduite de tir SAGEM, des moteurs Perkins CV-12 britanniques de 1200 chevaux et une protection latérale améliorée. Cette fusion technologique Est-Ouest impressionne considérablement les partenaires OTAN et démontre l'ingéniosité industrielle tchèque. La fiabilité mécanique soviétique, combinée à la précision électronique occidentale, crée un résultat opérationnel fascinant et une leçon précieuse pour toutes les nations de l'Alliance ayant hérité d'arsenaux de guerre froide soviétique. Série M60T Sabra. La Turquie refusait d'abandonner ses M60 vieillissants, elle les transformait avec une ambition industrielle remarquable. 170 Sabra furent créés en collaboration avec l'israélien Elbit Systems, intégrant une nouvelle tourelle, un blindage réactif explosif et des systèmes de conduite de tir de classe mondiale. Cette modernisation radicale créa un combattant réellement formidable à partir d'un design des années 60. Le Sabra démontrait que l'ingéniosité turco-israélienne pouvait rivaliser avec de nombreux chars entièrement nouveaux pour une fraction du coût de développement. Au sein de l'OTAN, il renforçait le flanc sud-est de l'Alliance dans une région géopolitiquement critique et perpétuellement instable. Série Léopard 2PL. La Pologne modernisait 142 Léopard 2 selon ses spécifications nationales pour renforcer la défense orientale de l'OTAN avec une force blindée de haute qualité. De nouvelles optiques, une protection latérale renforcée et des systèmes de communication numérique compatibles OTAN transformèrent ces chars en défenseurs de première ligne. Ils patrouillent la frontière critique de l'Alliance aux côtés des Abrams américains, formant une ligne blindée particulièrement dissuasive. Le programme Léopard 2PL illustre la philosophie polonaise de construction progressive d'une force armée nationale souveraine et crédible, combinant des plateformes occidentales éprouvées avec des capacités industrielles nationales en développement constant et ambitieux. Série K2 Black Panther. La Pologne effectua l'achat blindé le plus ambitieux de l'histoire récente de l'Alliance, 1000 K2 Black Panther sud-coréens. Ce char de 4e génération intègre une suspension active KNDS révolutionnaire permettant de négocier les terrains les plus difficiles à des vitesses impressionnantes. Ces systèmes de conduite de tir de 3e génération et son blindage composite NERA avancé le place au niveau des meilleures plateformes mondiales. L'entrée du premier char de conception asiatique dans l'OTAN marque une rupture stratégique et industrielle majeure, signalant clairement l'élargissement géographique et technologique du réseau industriel de défense de l'Alliance bien au-delà des frontières traditionnellement euro-américaines. Série C1 Harriet AMV. L'Italie refusait de laisser son char national vieillir sans réponse industrielle. La modernisation AMV du C1 Harriet intègre une protection blindée améliorée, des systèmes de gestion de bataille numérisés et des capteurs de nouvelle génération qui maintiennent 200 véhicules au standard opérationnel de l'Alliance. Ils défendent l'Europe méridionale aux côtés d'autres membres de l'Alliance dans une région stratégique méditerranéenne d'importance croissante. Ce programme illustre la capacité de l'industrie de défense italienne à maintenir et améliorer ses plateformes nationales de manière souveraine, sans dépendance externe, un impératif stratégique pour une nation comme l'Italie qui tient à sa souveraineté industrielle de défense dans un monde géopolitique de plus en plus incertain. Série Leclerc XLR. La France modernise 200 Leclerc XLR pour les opérations au temps futur, une transformation profonde et ambitieuse qui place ce char au cœur de la doctrine de guerre en réseau du XXIe siècle. De nouvelles capacités de combat collaboratif numérique, un blindage supplémentaire contre les nouvelles menaces asymétriques et des systèmes de communication sécurisés de dernière génération garantissent sa pertinence opérationnelle pour les 2 prochaines décennies. Le Leclerc XLR reste l'une des plateformes technologiquement les plus sophistiquées de toute l'Alliance et l'expression la plus aboutie de la vision française d'une souveraineté de défense nationale pleinement indépendante, même au sein d'une structure multilatérale comme l'OTAN. Série M10 Booker. L'Amérique réinventait le concept de char léger pour les guerres du XXIe siècle. Le M10 Booker, pesant seulement 38 tonnes,
offre une puissance de feu surprenante grâce à son canon de 105 mm, largement suffisant pour les menaces légères à moyennes que l'infanterie rencontre quotidiennement. 504 exemplaires sont en cours de production pour soutenir les missions de déploiement rapide des forces, autant dans des zones où l'Abrams serait trop lourd et trop difficile à projeter logistiquement. Sa transportabilité aérienne stratégique par ses 17 change fondamentalement les équations de projection de puissance blindée dans les scénarios d'intervention rapide de l'Alliance dans des régions aux infrastructures limitées. Série KF-51 Panther. L'Allemagne ne modernisait plus, elle révolutionnait. Le KF-51 Panther de Rheinmetall introduit un canon de 130 mm sans précédent dans l'histoire des chars de combat occidentaux, offrant une puissance de pénétration cinétique radicalement supérieure à tout ce qui existe actuellement. Des systèmes d'intelligence artificielle d'aide à la décision tactique, une tourelle téléopérée optionnelle et une architecture ouverte permettant l'intégration d'armements futurs caractérisent ce monstre technologique. Plusieurs nations membres de l'Alliance étudient sérieusement cette plateforme audacieuse comme successeur potentiel du Léopard 2. Le Panther représente peut-être la vision la plus radicale de ce que doit être un char de combat principal dans les décennies à venir. Série K2PL. La Pologne ne se contentait pas d'acheter des K2, elle les adaptait profondément à sa propre vision stratégique nationale. Le K2PL intègre des améliorations de blindage spécifiquement conçues pour les menaces du théâtre européen oriental, des technologies polonaises issues de partenariats industriels ambitieux avec les fabricants coréens et des systèmes compatibles avec l'architecture numérique OTAN. Ces chars sont au cœur du plus grand programme de réarmement militaire de l'histoire polonaise moderne. Déployés sur les frontières orientales de l'Alliance, ils envoient un signal stratégique sans ambiguïté. La Pologne a décidé de devenir l'une des puissances blindées les plus redoutables et les plus autonomes de toute l'Alliance Atlantique dans les prochaines décennies. Série Challenger 3. La Grande-Bretagne transformait son Challenger 2 en quelque chose de fondamentalement nouveau. 148 Challenger 3 seront livrés à partir de 2027, intégrant une tourelle entièrement repensée, un canon à âme lisse de 120 mm permettant le tir des munitions standard OTAN et des systèmes de conduite de tir de troisième génération alignés sur les standards alliés les plus exigeants. Cette modernisation radicale résolvait le principal défaut du Challenger 2, son incompatibilité avec les munitions standardisées de l'Alliance, tout en préservant sa protection légendaire des équipages. Le Challenger 3 marque le retour de la Grande-Bretagne au cœur de l'excellence blindée, autant après des années de questionnement sur l'avenir de sa puissance blindée nationale. Série Abrams 6. L'Amérique expérimentait l'avenir avec l'Abrams 6, un concept qui brise délibérément toutes les conventions blindées établies. Propulsion hybride électrique thermique réduisant significativement la consommation de carburant, tourelle sans équipage avec compartiment téléopéré et intelligence artificielle intégrée pour l'assistance au commandement tactique définissent cette plateforme révolutionnaire. Son poids réduit à 55 tonnes améliore considérablement ses capacités de déploiement stratégique rapide. L'armée américaine teste activement les technologies qui pourraient définir le char de combat principal de la prochaine génération OTAN. L'Abrams 6 représente la vision américaine d'une guerre blindée radicalement différente, plus légère, plus intelligente et moins dépendante des équipages exposés aux dangers du champ de bataille. Série MGCS. France et Allemagne unissaient leurs expertises industrielles pour concevoir l'héritier du Leclerc et du Léopard 2, le système principal de combat terrestre MGCS, attendu pour les années 2040. Ce programme ambitieux dépasse délibérément le concept traditionnel de char pour envisager un système blindé intégré incluant véhicules habités, drones associés et intelligence artificielle de commandement distribué. Il représente non seulement un nouveau char, mais une nouvelle philosophie complète de la guerre blindée collaborative. Si le programme aboutit selon ses ambitions actuelles, le MGCS pourrait définir la doctrine blindée OTAN pour la deuxième moitié du XXIe siècle, rendant obsolètes tous les concepts tactiques qui ont dominé la pensée militaire depuis la Seconde Guerre mondiale. Quel char de l'OTAN vous impressionne le plus? Le Leclerc français,
le Léopard 2 allemand, ou l'Abrams américain? Dites-le en commentaire et si vous pensez qu'un char manque à cette liste, je veux absolument le savoir.